Bon, allez, petite gaufre pour ce matin. Avec de la chantilly, of course. Attends, de l'énergie. attends, je mélange ça bien. Ah, c'est papa qui a fermé. Ma mèche qui est sur les cheveux, vraiment, elle dépasse le milieu, vraiment. Ta mèche, elle dépasse? Ça veut dire qu'il faut aller chez le coiffeur, ça? Papa, il a fait des grosses gaufres hier, je crois. Il avait tout rempli. Ouais, il faut Attention, touche pas. Hein. Ah ouais, elle va être énorme. Énorme gaufre pour ce matin. Ça va couler, ça, comme c'est là. Non? Ça va couler, attention. Comme ça. Tu touches pas, hein, parce que ça peut être chaud. Là, c'est Ouais, encore le début. ça coule. Ça coule. Attention, vite, s'arrête. On a voulu faire comme papa. Mais papa, ça coule. Faut jamais en mettre trop. Papa, À l'habitude, j'en mets moins. Ah, il le tient, lui? Ouais, il tient. Fais attention. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça coupe. Vous l'avez bien regardé, ça veut dire. Ouais. Mon tambour. Non, viens, on veut mon tambour. Mon tambour, c'est... Ah! Et Yeah! The gopher! Parce que pour être très bien Attends. C'est laquelle? C'est la tienne, celle-là? ouais, c'est la mienne. Oh tiens, beaucoup. 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 Bon, vous avez de la chance, hein. C'est le dernier jour d'école. Beaucoup. Plus. Oh, c'est bien, là. Papa, il en a mis plus que ça. Ouais, mais là, vous allez en avoir plusieurs des gaufres. Donc, si je fais pareil pour toutes les gaufres... Ah, d'accord. Plus. alors, allez, c'est reparti pour un tour. Miam, miam. T'en mettre moins, quand même, là. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais me mettre dans les préparatifs d'avant vacances, c'est-à-dire rangement, ménage de la maison. Je fais un jour une pièce, ça fait plusieurs jours que j'ai commencé, et là je vais m'occuper aujourd'hui de la salle de bain. Je vais pas vous filmer ça du tout ici parce qu'on est dans un vlog et c'est pas du tout le but de la vidéo, mais du coup je vous dis ce que je vais faire. Voilà, donc ça va être ça, et aussi il faut que je m'occupe de mes cheveux. Voilà, j'ai fait un bain d'huile dans mes cheveux, je sais pas si ça se voit beaucoup, j'en ai pas mis énormément mais j'en ai mis quand même sur les longueurs et pointes, et j'ai simplement mis de l'huile d'olive dessus, et ensuite là je vais aller les laver. Du coup j'ai un super code promo à vous donner, un très gros code promo pour les bougies Avamay. J'ai reçu ma commande, j'ai fait ma sélection d'été, et c'est des senteurs qui sont juste incroyables. Bon, il y en a une, je la connaissais déjà, j'ai recommandé la même parce que j'aime trop l'odeur, et il y en a 3 autres. Les odeurs, elles sont dingue. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer les bougies Avamay, et souvent vous me demandez des codes promo. Le code promo, il vous donne droit à moins 60%, donc c'est énorme, sur les bougies de taille standard et aussi sur les maxi formats. Et sinon vous avez moins 50 sur tout le reste du site hors 7. Les 7, c'est tout ce qui va être l'eau, etc. Je vous mets le code juste là, et je vous le remets dans la barre d'infos. Je vous mets aussi le lien du site. Même hors partenariat, je commande ces bougies là. J'attends d'avoir mon code promo justement, et là je me lance et je fais à chaque fois je fais la radia sur le site, parce que c'est vraiment c'est de la qualité. Moi le problème c'est que je me calme un peu parce que j'ai plus trop de place pour les mails, j'ai plusieurs tiroirs qui sont pleins, mais en fonction de mon humeur, en fonction de mes envies, j'allume une bougie, et je peux vous dire que ça sent super bon. À chaque fois qu'on a du monde qui vient à la maison, on me demande tout le temps c'est quoi l'odeur, etc. Je les aime trop, vraiment. Moi qui adore les voyages, c'est pour ça aussi que j'adore Avamay, parce que chaque bougie, vous avez en fait une senteur qui vous rappelle un pays, hein, qui vous rappelle si vous aviez été dans le pays, ou sinon qui va vous, qui va vous donner envie d'aller dans le pays. Donc là moi j'ai pris Sicile. Sicile, elle sent super bon. Sicile, elle est vraiment dingue. Vous voyez le packaging comment c'est des packaging qui donnent la pêche. Moi j'adore les couleurs qui sont vives et tout. Alors Sicile, au niveau de l'odeur, la Sicile c'est magnolia, miel et orange. Moi je l'allume dans le bureau celle-ci parce que ça me motive et tout. Et sinon les autres bougies en général, moi je les allume pendant mon ménage ou juste après, voilà, ou juste après, ça dépend. Et vraiment ça vient terminer mon ménage en fait. Je me dis c'est bon, la maison est propre, la maison est prête, comme ça quand on va revenir de vacances ça va sentir bon, parce que même la bougie, le simple fait d'être posée dans votre pièce, ça parfume en fait, ça parfume, c'est incroyable. Donc là c'est la Caraïbe, celle-là je l'emmène avec moi au Portugal, c'est sûr, parce que je vous ai dit on va avoir un grand logement. Et du coup je veux que ça sente bon en fait dans la maison. On va faire des plats, on va cuisiner là-bas dans le logement, donc voilà, il faut que ça sente bon. Au niveau de l'odeur, c'est violette, ananas et cassis, ça sent trop bon. J'ai pris aussi la Honolulu, donc Hawaï.
Moi j'ai pris que des pays là que j'ai envie de faire, donc ça sera pas pour tout de suite. Donc en attendant je vais respirer ces parfums, ça donne trop envie. Donc celle-ci c'est bergamote, hibiscus et orange. Ça apporte de l'énergie. L'orange à chaque fois ça met de bonne humeur, ça apporte de l'énergie et ça sent super bon. Donc la Hawaï, pareil, j'hésite en fait à prendre soit la Hawaï soit la Barbade. J'hésite. Le problème c'est que je peux pas prendre les deux parce qu'au niveau du poids dans la valise, sachant qu'on va ramener des choses avec nous, je suis limitée. Donc je vais devoir faire un choix. La Sicile j'aime bien aussi hein, franchement, mais voilà. Celle-là je la garde pour le bureau, j'aime bien. Ça sent super bon dans le bureau. Donc celle-là je pense que je vais prendre la Barbade. J'hésite. Et la grosse, c'est un gros coup de cœur que vous avez déjà vu, je vous ai déjà montré. Et à peine arrivé, je l'ai déjà commencé, j'ai déjà bien entamé. C'est la Cuba. C'est Cuba, la Havane. Et celle-ci c'est une odeur bien particulière. Donc celle-ci c'est parfum rose, bois de santal et tabac. Ça sent super bon, ça sent très bon et elle est vraiment efficace celle-ci contre toutes les odeurs d'alimentation, les odeurs de gras, voilà, si vous faites des frites, si vous faites des cuissons, moi je fais beaucoup de cuissons en ce moment comme ça, je fais des feuilles de briques, je fais plein de choses et ça sent dans la maison en fait, ça sent bon sur le moment, ça sent bon les odeurs de cuisine, mais après avoir mangé, on n'a pas forcément envie d'avoir les odeurs de cuisson partout, donc quand j'allume cette bougie là, je suis tranquille, franchement je suis tranquille. Moi je vous présente le produit parce que j'ai un gros coup de cœur dessus, mais après c'est à vous de vous faire votre propre opinion et si vous aimez les bougies, si vous aimez vous mettre dans des ambiances relaxantes, si vous aimez quand vous faites votre ménage avoir une bougie allumée parce que voilà c'est satisfaisant et tout, je vous conseille ces bougies là et avec le code promo moins 60% ça va vous permettre de les tester à moindre coût. Bon, je viens recevoir à l'instant même ma commande Aromazone. On va voir ensemble. Je sais ce qu'il y a dedans. J'ai fait ma commande là il y a 2 jours, ça a été hyper rapide. Et j'ai pris en livraison Chronopost parce que je voulais recevoir les produits avant de partir en vacances. Ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur leur site des produits. Ah ouais, c'est un gros format. C'est un gros format. Ma beauté nature. Donc ça c'est un gros paquet comme ça de henné. Je pensais que c'était un petit, donc je suis contente. Je pense que je vais pouvoir m'en faire plusieurs. Donc reflet cuivré, tatouage, bon c'est pour faire des tatouages, moi je vais pas faire de tatouage. Henné d'Égypte, j'ai pris le henné d'Égypte au chaud 250, moi je fais jamais attention aux mesures en fait, je mets toujours un peu au pif. C'est pour ça que des fois j'ai des surprises d'ailleurs, mais là ils disent que c'est 45 grammes de henné pour 250 ml d'eau chaude. Et là on a 250 grammes, donc théoriquement je vais pouvoir faire au moins 4 ou 5 couleurs avec. Donc moi je vais le faire une fois par semaine, bon à part là parce qu'on part, mais ça va me faire ouais, plus qu'un mois, je pense que ça va me faire 2 mois. Bah ouais, c'est 45, 90, 180... un mois et demi, ça va me faire un mois et demi. Donc colore et fortifie les cheveux. Voilà, et ça je l'ai acheté 6,95 € de tête, je crois. Non, moins que ça, je crois que c'était 5 €. Je sais plus, mais c'était pas cher. Ouais, composition c'est 100% henné, donc il n'y a rien du tout. Et j'ai pris donc de l'huile de nigel, fortifiante et purifiante. Donc c'est très bon pour les cuirs chevelu, pour le tonifier. Et c'est bien aussi pour la peau. Montre de plus près, parce que là je sais pas si vous avez bien vu de loin, donc c'est comme ça, ça se présente comme ça. Et habituellement moi le henné je l'achète, enfin je l'achetais jadis en boîte. Et même sur Aromazone une fois je l'avais acheté et c'était dans une boîte, dans une petite boîte. Là c'est vraiment un grand format, 100% pur et naturel. Ah ça fait du bien voilà, de se remettre dans ce genre de produit naturel, c'est parfait. Et là l'huile de nigel, bah, je vais voir parce que si c'est à diluer du coup je vais faire attention. Je vais pas faire, peut-être que je vais la mélanger avec une autre huile ou voilà, tonifiante, fortifiante et purifiante. Bah, c'est parti. Alors donc là moi je vais le faire un petit peu au pif parce que j'ai quand même l'habitude de... Enfin, je connais bien le henné, ma maman m'en faisait quand j'étais petite. Mais à l'époque, c'était pas une partie de plaisir.
Franchement, dès qu'elle arrivait avec le henné, je voyais, je reconnaissais, j'allais me cacher dans les toilettes. Pour tout vous dire, je détestais mettre du henné dans mes cheveux. Et maintenant, j'y reviens parce que voilà, c'est très très bon pour les cheveux. L'odeur, ça sent super bon. J'adore l'odeur du henné. Donc là, j'en mets un petit peu à l'intérieur parce que j'ai des cheveux quand même longs, on va dire mi-longs. Je vais mettre ça. Je pense que ça va me suffire. Un petit peu plus peut-être comme ça. Et là, je vais ajouter de l'eau bien chaude. Enfin bien chaude. Là ils mettent de l'eau du robinet bien chaude. Je sais que ma maman elle faisait avec de l'eau, elle la faisait chauffer à la gazinière quoi. Donc mais moi je vais pas le faire comme ça parce que c'était toujours un peu complexe. Il fallait attendre que ça refroidisse sinon ça faisait, enfin c'était trop chaud pour la tête. Donc là je vais mettre de l'eau bien chaude. Et aussi, il faut pas utiliser apparemment vous savez, de cuillère en métal, tout ça, enfin de cuillère classique. Donc là, je vais mettre comme ça. J'en ai mis partout. Je vais mélanger déjà ça. Là, il n'y en a pas assez. On va en remettre. Franchement, ça a presque la même odeur que le thé matcha. Presque la même odeur. Presque. Voilà, clairement il n'y en a pas assez. Alors faut pas qu'il y ait de grumeaux, c'est mieux. Donc je vais essayer de faire ça au mieux. Ouais, je pense qu'au niveau quantité on va être bon là. Je vais prendre ma petite Charlotte que je vais me mettre sur la tête, comme ça je vais pas en mettre partout. Je vais mettre des gants. Et ce sera bon. Moi je vais le laisser poser une bonne heure, je pense. 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite je vais le rincer, je vous montrerai le résultat. Après c'est très léger, hein. Je vais pas avoir les cheveux verts, je vais pas avoir les cheveux orange. Ça va être des reflets, mais ça va surtout leur faire un bon soin en profondeur. Surtout ça va les nourrir. Et ça va être très très bien avant de partir en vacances, comme ça. Ils vont être bien renourris. Voilà. Ouais, je pense que ça va le faire. Il y a encore des petits grumeaux, mais ça va. C'est pas dramatique. Ouais, ça va aller, on va faire comme ça. Ah, on va pas descendre. C'est la Charlotte que je vais mettre. Voilà, comme ça je vais pas en mettre partout. Mes petits gants pour pas avoir les mains orange. Et c'est parti. Je vous montre le résultat du henné. Et je sais pas trop comment vous montrer, mais bon, vous verrez pas grand chose comme ça. Mais ça m'a fait des petits reflets hyper sympas. Fait des reflets hyper sympas. Et surtout, mes cheveux sont beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup moins fins. Je sais pas si vous n'allez pas forcément voir. Moi, je connais mes cheveux, donc je vois la différence. Ça les a vraiment gainés. Je vois vraiment la différence. Ça change absolument tout. Et bon, je pense que je vais rester sur le henné maintenant. Je vais rester tout le temps sur le henné, mais on voit vraiment qu'il y a plus de volume. Habituellement, ils sont beaucoup plus fins que ça. Là, c'est nickel. Bon, au niveau des reflets, vous verrez peut-être mieux tout à l'heure à la lumière. Vous verrez mieux. Là, comme ça, on voit pas très bien. Mais j'ai beaucoup moins de mèches blondes. Après, je l'ai pas laissé poser très longtemps. Donc voilà. Mais je suis plutôt contente. Franchement, le retour au naturel, c'est nickel. Bon, on est dans la voiture. On vient de sortir. Bonjour Anthony. Hey. L'heure est grave. L'heure est grave, il pleut. Il pleut, j'en ai marre. Mais il pleut vraiment beaucoup. Là, on sort parce que je dois acheter 2-3 petites choses. Normalement, je reçois aujourd'hui un appareil de cuisine qui va que j'ai commandé sur Amazon, alors qui va me faciliter la vie, qui va me permettre de faire des plats que j'adore et que j'avais pas encore la possibilité de faire, donc des tagines. Donc j'ai commandé un tagine, aucun suspense, j'ai commandé un appareil électrique, tagine électrique, donc j'espère que ça va être bien. Et je le reçois aujourd'hui, donc là on va pas trop tarder, je vais prendre de la viande hachée pour ce soir. Je vais faire justement un tagine de viande hachée avec des tomates, tout ça. Donc bah on va y aller, on décolle. Anthony, t'es prêt? On est parti. Franchement il fait un temps incroyable. La couleur vous voyez peut-être un petit peu mieux. Vous voyez comment ça a bien... ça fait des reflets cuivrés, j'aime trop, c'est trop joli. Et je l'ai pas laissé poser très longtemps.
Donc plus vous laissez poser et plus c'est... Et j'ai pas pris non plus le rouge, parce qu'il y avait un Henné qui était rouge, qui avait l'air trop beau mais il était en rupture. Du coup j'ai pris le cuivré, mais franchement j'aime trop. Et en plus la douceur des cheveux, j'ai pas mis de soin, je vous l'ai pas dit mais j'ai pas mis de soin. J'ai juste fait le shampoing, enfin j'ai fait 2 shampoings pour bien enlever et ensuite j'ai rincé et c'est tout. Pas du tout de soin et franchement nickel, nickel, nickel. Ils sont doux, brillants et tout, nickel. Franchement, et j'ai fait un brushing vraiment très rapide, hein, juste pas de lisseur, rien. Donc c'est nickel. Donc à l'arrivée des courses, j'ai mis la viande au frais. Donc là je vous montre pas la viande. Du coup j'ai pris de la salade, comme ça pour ce soir. Du lait, ça c'est pour les enfants pour le 4 heures parce qu'ils adorent boire du lait comme ça, enfin des verres de lait. Des yaourts au citron et des yaourts à la vanille. On a pris aussi des brosses à dents pour les vacances, comme ça on va pouvoir boucler la valise. On pouvait pas la fermer parce qu'il manquait des brosses à dents, mais là voilà, on a pris des brosses à dents. Ce sera les brosses à dents spéciales pour les vacances. Là j'ai pris, alors pour faire mon dentifrice maison, je me suis rendu compte que je vous avais jamais donné ma recette en fait de dentifrice maison, mais c'est hyper simple, voilà, c'est vraiment très simple, je l'avais trouvé sur Instagram. Alors en fait il faut mettre de l'eau oxygénée et du bicarbonate de sodium. Vous pouvez rajouter une petite goutte d'huile essentielle à l'intérieur de ce que vous voulez, voilà, vous choisissez. Et ça blanchit les dents et ça vous permet d'avoir vraiment des dents en pleine santé, enfin des gencives surtout en pleine santé. Donc vous mélangez les deux jusqu'à obtenir une pâte. Alors c'est pas très agréable en bouche, mais franchement vous avez les dents ultra nickel avec ça. Et du coup je fais tout le temps ça. Donc là je vais prendre avec moi pour les vacances. Juste pensez à avoir une petite coupelle pour pouvoir faire votre mélange. Et attendez quelques instants que ça gonfle bien. Voilà. Et une fois que ça a bien gonflé, vous pouvez vous en servir. Ça va faire comme une pâte de dentifrice en fait, tout simplement. J'ai pris de l'eau florale comme ça, de rose, je prends tout le temps ça maintenant et là j'en avais plus. C'est une fois que j'ai fait mon nettoyage de peau, juste après je mets de l'eau florale. Je suis désolée, on entend le bruit du lave-vaisselle. Voilà. Et du coup voilà, j'avais plus de nettoyant non plus, donc j'ai pris celui-ci pour changer. D'habitude je prends l'autre, le bleu foncé, le Magnifica. Et là j'ai pris le bleu clair pour changer. Voilà, donc c'est à l'hydrolat de bleuet et on va voir ce que ça va donner. Donc là maintenant je vais ranger tout ça. Le livreur vient de passer pour la commande Amazon de l'appareil, donc du tagine. Je suis super contente. Je vais le déballer avec vous. On va faire une première recette ensemble. J'ai trop hâte. Franchement, j'espère que c'est bien. Parce que j'ai hésité longuement avec les tagines en fonte, vous savez, les vraies tagines, mais je savais pas trop si sur la plaque là ça allait le faire. Donc du coup je suis partie sur un tagine électrique, voilà, qu'on branche, qui est indépendant de toute plaque et tout ça. Et aussi je voulais revenir par rapport à quelque chose là, parce qu'en fait je viens d'avoir un appel et tous les jours je reçois les mêmes appels. Il y a à peu près 5-6 appels par jour avec des numéros différents d'organismes qui vous harcèlent tous les jours. On a beau leur dire qu'on n'est pas intéressé, on a beau leur dire ça nous intéresse pas, enfin voilà, voilà, on a beau s'énerver un peu, les gens vous rappellent et ce tous les jours. Donc tout à l'heure franchement j'ai vraiment pété un plomb parce que en fait la personne, vous lui dites que vous n'êtes pas intéressé. Ce matin il m'a déjà appelé, j'ai dit que ça m'intéressait pas, là il rappelle, je m'énerve et là lui aussi il s'énerve. Je me dis c'est pas possible, c'est une blague en fait. Donc je pensais vraiment que c'était interdit en fait ça, parce que j'avais vu ça aux infos, ils disaient que toutes les personnes comme ça, le démarchage téléphonique ça allait être interdit, mais il y a des horaires apparemment. Mais je trouve que c'est complètement hallucinant quoi, c'est hallucinant. Les personnes vous appellent 36 fois quoi, 36 fois, vous leur dites non et continuent. Déjà qu'ils vous appellent une fois je comprends pas, mais qu'ils continuent, surtout que c'est pour des choses à chaque fois voilà quoi, qu'on n'est pas du tout concerné par ça, c'est des choses complètes, mais rien à voir quoi, donc bref, je ne sais pas. Et au final ça vous fait perdre du temps parce que le gars au final il peut pas raccrocher, on est obligé de raccrocher au nez, mais il vous rappelle, vous bloquez le numéro, il continue. Enfin bref, c'est je sais pas, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous le fait, si vous aussi vous êtes harcelé au téléphone comme ça par des gens toute la journée. Pour plein de choses diverses et variées. Donc mais moi je bloque à chaque fois. C'est juste que comme c'est des grosses entreprises, ils appellent de plein d'autres postes différents et du coup ils arrivent, voilà, on peut pas bloquer tous les numéros tout le temps et ils arrivent quand même à nous joindre et à nous énerver. Donc bref, là je vais préparer le repas, je vais vous montrer donc la bête, l'appareil et c'est parti, on se motive. Ça va être une grande première pour moi, j'ai hâte. Donc là je vais le sortir et je vais faire mon premier tagine à l'intérieur. Je pense que ça n'aura pas le même goût parce qu'habituellement tout ce que je faisais, enfin toutes les recettes de tagine, je les faisais soit au Cookéo, soit
soit à la marmite et tout, mais ça n'a rien à voir quoi. Donc du coup on va déguster ça ce soir, j'ai vraiment trop hâte. Pot en terre cuite, c'est une capacité de 4-6 personnes et je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est pas un partenariat, c'est moi qui l'ai acheté sur Amazon, mais si vous voulez le lien, je vous le mettrai juste en bas. Il y avait aussi un modèle en bleu, moi j'ai pris le rouge, comme ça vous pouvez faire du couscous à l'intérieur, vous pouvez faire quoi de les tagines hein, bien sûr, cuisson lente. Il y a plein de petites choses comme ça à faire, j'ai hâte. J'espère qu'il y a un petit livre de recettes à l'intérieur, mais je suis pas sûre. On va regarder. Bon, voilà, c'est bon, j'ai... Ah non, j'ai oublié de mettre ça. Bon, ça faut que je le rajoute. Ouais, c'est pour ça que c'est mal vissé. Du coup, il y a juste le socle. Voilà, il y a un socle comme ça à brancher avec plusieurs... Enfin voilà, minimum, maximum. Et là, c'est en céramique. Parce qu'il faut faire attention, il y en a aussi en aluminium, mais c'est de pas très bonne qualité. Donc voilà, vraiment, il faut faire attention. Et donc à l'intérieur, c'est comme ça. Il y en avait aussi en fonte sur Amazon. Enfin, il y avait pas mal de choix. Donc là, je trouvais que celui-là était pas mal. Et il y avait 20 € de réduc dessus quand je l'ai pris. Donc il y a 2-3 jours, je sais pas s'il y a encore la réduc là. Mais c'est pour ça que je l'ai pris, c'était intéressant. Donc j'ai trop hâte. Franchement, je suis pire qu'une gosse. C'est comme si je venais d'avoir un super jouet. Et j'ai hâte, c'est la marque Kitchen Cook. Donc je vais le tester tout à l'heure. Je vais vous montrer une recette. Je vais faire quelque chose de très simple parce que voilà, ça va être la première pour moi. Donc on va voir. Mais je vais commencer à préparer à manger dès maintenant. Là, il est même pas 17 h. Et là, ce soir, j'ai envie de préparer très tôt. Donc je vais vous montrer ça. Pour la recette, je vais avoir besoin d'oignons, de tomates, de viande hachée. Là, en premier, je mets de l'huile d'olive dans la cuve. Franchement, c'est la première, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, je mets de l'huile d'olive à l'intérieur. Là, c'est au minimum parce que j'ai pas encore coupé mes oignons. Et là, en premier, on épluche. J'ai les petits choux qui sont à côté, en train de regarder. Et là, je commence à préparer à manger très tôt. Vous êtes dans la vidéo, vous aussi? Ouais. Oh. Donc là, on fait quoi, Widow et Victor? On coupe les oignons. On coupe les oignons Et on les met dedans. dans la cuve. Ouais, dans la cuve. Dans la cuve. Et est-ce que vous avez faim? Ouais, Oui. FIM. FIM, ok. Parce que d'habitude, tu dis que t'as faim, FIM. Donc c'est pas bon. Hein, quand tu dis que t'as faim, FIM. C'est parce que je l'utilise trop. Donc là, pour couper bien mes oignons, je vais prendre mon dicer, comme d'habitude. Ça s'appelle comme ça? Ouais, ça s'appelle comme ça. C'est si petit, je pensais qu'il y a un sur d'achat. Regarde, et du coup, on met ça. Ah mince, par contre, c'est pas du bon côté. On va mettre comme ça. Il faut que ça appuie, après ça se casse. Sinon, ça va Voilà. casser, sinon. On met ça comme ça, et après, on appuie très fort. Allez, on y va. Ah, oh, ça va être trop dur. Je peux essayer? Attends, vous allez essayer chacun à votre tour. Vas-y, appuie. Non, je peux. Ne mets pas tes doigts. Ça, c'est pas évident. Attends. Ouais, oui, il va essayer un coup. Attends, non, avec celui-là, il est plus petit. D'accord? D'accord, vas-y. Un peu très fort. 1, 2. Encore? Ouais. Mala mía si tú estás buscándome juego. Un día te dejaré mirando hasta el cielo. Mala mía si tú estás buscándome. Allez, on mélange bien. Là, j'ai mis vraiment au minimum. Je connais pas du tout la puissance. On va mettre quand même à la moitié, va. Oh, je fais des ouais. Ouais, pour l'instant, c'est pas chaud. On va mettre au max. Et on verra après, on baissera. On baissera après. Donc là maintenant je vais couper les tomates, pareil, je vais les couper grâce à la machine, en petits morceaux. Mais en premier je les retaille une première fois. Parce que la machine elle pourra pas couper sinon tout ça. Donc là je vais ajouter les tomates à l'intérieur. Voilà, tomates quand c'est coupé comme ça c'est vraiment très bien. Ça cuit plus vite. Donc là je vais bien mélanger. Ils vont être cuits? Ah bah attends, il faut leur laisser le temps de bien mijoter. Mais j'espère que ça va être meilleur. J'espère qu'on va avoir une différence avec la cuisson comme ça. Alors donc là j'ai refermé le tagine, on va voir. Je vais le laisser tranquillou comme ça.
Et là je vais préparer, je vais faire une petite préparation pour la viande hachée. Voilà, je vais mettre de l'oignon, des épices et de la coriandre. Et je vais faire des petites boulettes comme ça. Voilà, c'est un tagine qui est super facile à faire ça. Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play. Era mexicana, me dijiste, wey, mejor que mi novio, si tú que lo haces. Y empezó el contacto, nos fuimos al otro cuarto. Tú eres una novata y te esa mami para ser sensato. Mami, porque a ti te parto, llámame que soy tu gato. Yo no te boté porque hermosa en México soy tu vato. Se pone coqueta, que ese el novio ni lo respeta. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Me etiquetan, como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. A ella le gusta el rum rum, el olor de la gasolina. Yo no soy Anita, pero soy tu medicina, boom boom. Ey mami, como el disco suena, se pone bien rico pa' que la cosa esté buena, pa' que la cosa esté buena. Y con ese estilo que tú tienes, nena, chica, sóplame la vela, pa' su cementerio, pero te entierro todito un poco más. Toda la noche contigo, hoy bien sé que la pasaste. Vamos pero a repetirlo otra vez, yeah.